Rec. Nickel. Est-ce que tu peux peut-être te rapprocher par là? Ça rec là? Ouais, ça rec. Ah bon mon Théo, Oui, mon vélo. c'était une bonne journée. C'était fou. Hein. Ouais, de ouf. C'était quoi ton moment le préféré? Quand on est arrivé ici, là, Ouais, dans le désert. au début là? Quand on a découvert, quand ça a arrêté pour le premier spot, je pense. C'était vraiment cool. Et j'avais envie de profiter de ce petit moment en intimité pour te poser des petites questions sur toi. Et je sais pas, peut-être qu'on en discute. On profite de ce petit moment pour discuter de ça. Donc en tout cas, je vais tester, je vais voir si concept ça fonctionne. Et puis voilà. La première question que je vais te poser, c'est autour d'un thème par rapport à la créativité. Genre, du coup, toi, c'est quoi ton déclencheur quand tu crées, quand tu fais de la musique? Est-ce que tu as des éléments qui se déclenchent, genre des événements, ou est-ce que, par exemple, je sais pas, t'as des mots qui te viennent, tu notes dans un carnet, toi, comment ça se passe? Bah, je t'avoue que c'est assez aléatoire. Je pense de manière assez logique après des moments forts dans ma vie. Ok. Est-ce que tu as eu des moments comme ça forts? Ouais, des décès, pour le côté un peu plus sombre, mais des amours très forts aussi. Donc ouais, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, ça me déclenche souvent des choses. Mais après... Et du coup, tu dirais que c'est des leviers, en fait, après, qui te permettent de créer, ou genre, du coup, tu te nourris de ça parce que tu as besoin de sortir ça de toi et... Ouais. C'est un peu comme beaucoup d'artistes, je pense, ma thérapie un peu. Ça me permet d'expulser ce que je ressens. Mais après, ça peut être complètement aléatoire aussi, du genre, je me réveille un matin et là, j'ai envie de dire quelque chose. Ouais, il y a un truc un peu qui va être dans le domaine de la pulsion, un peu... C'est ça. Ok. Mais j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences d'essayer de le provoquer. Tu provoques la chance. Pas la chance, mais en tout cas, j'essaye de provoquer faire venir les idées, quoi. Donc je me mets derrière un instrument. Généralement, soit je me mets je prends ma guitare et je joue, mais vu que ça fait longtemps que je joue de la guitare, des fois ça a un peu plus de mal à venir. Ouais. Donc je peux me mettre derrière un piano, derrière Et tu l'ordinateur. te laisses aller et il y a des trucs qui surgissent. C'est ça. Du coup, ça serait un peu... La plupart du temps, il y a rien qui surgit et puis je passe des heures à... Ouais, je capte. Il se passe rien, mais de temps en temps. Je sais plus qui c'est qui disait ça, que genre en fait, il faut tester et dans tous les cas, il y a... Je sais pas si c'est pas Ken Kojandi qui parlait de ça, genre que dans tous les cas, t'as une bonne idée genre à l'année, tu vois. Genre, je crois qu'il y avait un truc comme ça, genre il y a une très bonne idée, mais genre incroyable, genre qui va se passer, mais genre une fois par an. Mais du coup, c'est marrant que tu parles de ça parce que tu vois, dans la création, c'est un peu... Enfin, dans la création, plus dans le domaine des arts visuels, ça peut être un peu similaire. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, quand j'ai commencé à arriver à la fac, j'étais très pulsionnel. C'est-à-dire, je réfléchissais pas vraiment à la technique. Et j'avais une production qui était très très brute. J'avais beaucoup de noirceur en moi. Et même des fois, en fait, c'était difficile à gérer. Parce que il y a des moments, en fait, je pouvais partir, je pouvais peindre. Et il y a des moments où il y avait les émotions qui étaient tellement fortes et que j'arrivais même plus à contrôler. Et en fait, il y avait une sorte de jeu entre la pulsion et ta raison qui veut quand même produire une belle image. Et il y avait une sorte de dualité un petit peu comme ça. Et en fait, maintenant, il y a un truc qui m'a fait peur là-dedans. Et depuis, en fait, genre, j'ai un besoin de... J'ai perdu un peu en impulsivité, je crois. Et genre, j'ai un besoin de structurer, c'est-à-dire en mode, ok, j'ai envie de raconter ça. Ok, genre, il y a un truc beaucoup plus intellectuel. Au final, c'est pas plus mal, parce que l'idée brute, elle est là au début. Et après, ton expérience et ton savoir-faire fait que tu arrives à amener cette idée brute plus loin. Ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est comme si... en fait, t'avais une création qui est de base et très sauvage, et que t'apprenais à essayer de la dompter, de la maîtriser un peu. Mais c'est vrai que c'est pas facile, et maintenant, tu vois, j'aimerais bien apprendre à me lâcher, tu vois. Ouais, t'es peut-être arrivé dans un stade où tu... Ouais, où il y a trop contrôle fric, tu vois. Ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire.
Après, je pense que c'est dans notre temps aussi, ça, vu que tout passe par l'image, et que toi, ton métier, c'est l'image, et que les gens veulent de belles images. C'est vrai que... Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'à l'époque du début de la fac, il commençait à avoir Instagram, mais c'était beaucoup Facebook. Et ouais, les vieux de la vieille. Ouais, toi, tu penses que les réseaux sociaux, ils ont quand même... Ça a influé ta création, genre par rapport... Est-ce que tu fais la même musique qu'il y a... ou est-ce que tu réfléchis de la même manière? Tu vas me dire que c'est con comme question, mais tu vois, dans ce sens-là, qu'il y a 4-5 ans, tu vois. Bizarrement, je vais te dire non. À la base, ma musique, je la compose pas en pensant au réseau. Par contre, ça modifie peut-être ce que j'en fais après. Je suis obligé de réfléchir à plus loin que ma musique. Je suis obligé de réfléchir à l'image, à mon image, à l'image du morceau, à l'idée que je veux faire passer. Et ça, du coup, ça devient quasiment limite plus important sur les réseaux que la musique en elle-même. Et du coup, est-ce que ça te pose un problème ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu kiffes dedans? En vrai, ça me pose un problème et en même temps, j'ai appris à kiffer. Okay. Parce que franchement, il y aurait pas les réseaux sociaux, on ne serait pas obligé en tant qu'artiste de passer par là, je ne passerais pas par là. Maintenant que je m'y suis un peu mis et que voilà, je t'avoue que j'y prends un peu goût. Pas un peu goût dans les résultats, mais dans plutôt la réalisation un peu. Mais toi, dans tous les cas, je trouve que t'as un truc, parce qu'on se connaît un petit peu, je trouve que t'as un truc un peu... T'es un peu pluriel, ton père, il a fait les beaux-arts, il est peintre, t'as grandi dans une famille de théâtre, un peu, pas saltimbanque, mais un petit peu quand même, tu vois. Et je trouve que t'as vachement ça aussi, et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu, parce que t'as cet amour de l'image aussi. Et ça, je trouve ça grave cool. C'est grave enrichissant, enfin, tu vois que tu fais vachement attention à ça, tu vois. Je me dis, je suis un peu obligé d'imager ma musique, mais donc autant essayer de bien le faire. Ouais. Enfin, j'essaye. Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Genre la nature, des films, des émotions. Et genre, si tu peux faire une recommandation aux gens qui nous regardent. Ce qui m'inspire... Genre un truc que t'as découvert récemment, genre que t'aimerais bien faire partager à ceux qui nous regardent, ça serait quoi et pourquoi? Faudrait que j'y réfléchisse. Tu me laisses 2 minutes? Ok, vas-y. Moi, je peux le faire le mien. Je pense que le dernier gros banger, ça a été Arcane. Je pense comme beaucoup de monde. T'as pas vu la série Arcane? Non. Non, mec, la dinguerie. Mec, c'est une dinguerie. Là, je me suis... J'ai vu les images et l'animation qui a l'air. Mais c'est une folie. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, ceux qui ont vu. Et la dinguerie, en fait. Là, je me suis acheté... j'ai loupé la première fois, genre le moment où il y a l'artbook qui est sorti. Il y a eu un ravage, il y avait plus rien. Et là, j'ai réussi à me le retrouver. En fait, c'est incroyable que ça soit sur des plans, genre c'est ultra cinématographique, c'est un mélange de 3D, de 2D. Je trouve ça ultra intelligent sur la psychologie des personnages. Enfin, je vais pas m'étaler dessus, mais je trouve que c'est une œuvre qui est vachement complète. Et des dernières sorties, franchement, je pense que c'est un truc à voir. Ouais. Moi je réfléchis encore à des articles. J'essaye d'écouter au maximum de choses, ce qui se passe en chanson, en tout cas ce qui se passe en France, dans la francophonie. Là en ce moment j'aime beaucoup The Doug. Ouais. On a écouté un peu dans la voiture. J'aime pas forcément spécialement sa voix, mais j'aime toute l'interprétation qu'il donne à ses textes. Je trouve qu'il les fait vivre d'une manière où on n'a pas trop l'habitude, et il a quelque chose de particulier qui m'intéresse beaucoup. Ok. Et c'est ça que je recherche en ce moment chez les chanteuses et les chanteurs, les artistes que j'écoute. C'est surtout la technique, la voix, ça, je sais pas, ça m'intéresse toujours. Hein. C'est ce qui me fait, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Mais là, ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est peut-être aussi parce que j'essaye de le travailler énormément en ce moment, c'est vraiment l'interprétation, comment faire vivre son texte à travers son corps et sa voix. Et du coup, tu trouves des trucs? The Do déjà, c'est pas mal. Ouais. Ok. Il y en a plein d'autres. Hein. Ça me vient pas en tête là, mais c'est vrai qu'en te voyant maintenant sur scène, en plus je t'en parlais la dernière fois. Mais je trouve que sur scène ou fait récemment là, depuis quelques mois, t'as un lâcher prise et c'est fou. Genre même au niveau de la sensibilité dans la voix, t'as du grain ça touche en fait. C'est les 80% de gagner, tu vois, avec ça. C'est comme ce format là, de faire des vidéos, c'est dur d'être authentique et d'accepter genre d'être vulnérable ou de dire ok là je contrôle pas et ça crée des belles choses après. C'est pas quelque chose que je maîtrise encore très, très bien.
Non, mais je pense qu'il faut pas mal de temps pour Qui ça. d'autres artistes que j'écoute, c'est pas forcément des artistes récents, mais voilà, s'inspirer de tous ces grands artistes comme Brel ou Anne Sylvestre. C'est vrai que tu veux... Ouais. Tous Clairement. ces gens-là qui ont mené la musique à quelque chose de plus grand, je pense. Enfin, c'est ce que ça me fait en moi. J'ai l'impression que ça dépasse même la musique, et quand j'écoute ces artistes-là, ça m'emporte. Ça m'emporte tout simplement, et j'aimerais sincèrement, c'est peut-être un objectif, but inatteignable, mais c'est ce que j'aimerais faire avec ma musique, c'est arriver à procurer les mêmes sensations que certains artistes me procurent. J'aimerais bien. Ah, j'avoue. Ça serait bien. C'est vrai que par rapport au terme de sensation, moi je suis un peu perdu en ce moment. Parce qu'en même temps, j'ai une partie de moi qui est très mélancolique, qui est très nostalgique, qui est très le clown triste, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Et de l'autre côté, il y a le clown heureux, tu vois. Et en ce moment, genre dans mes créations, j'arrive pas, je suis beaucoup influencé, tu vois, par tout ce qui est, je regardais Cartoon Network quand j'étais gosse. Tous ces trucs un peu humour absurde, drôle, où je me dis, on vit dans un monde qui est tellement dur que, genre en fait, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Est-ce que j'ai envie d'apporter du rire, de quelque chose de léger? C'est quelque chose que je fais pas du tout maintenant. Là, en ce moment, enfin, les trucs que j'ai postés, c'est des trucs un peu, poétiques, inspirés de la culture un peu, je sais pas, japonaise, enfin, de toutes les influences que je peux avoir, quoi. Et en même temps, genre, j'ai une envie de raconter un peu cette nostalgie, cette espèce de mélancolie et une sorte de tristesse un peu quotidienne que tout le monde peut vivre. Et c'est vrai que je trouve ça particulier et j'aimerais bien essayer de trouver un vrai mélange entre les deux. Mais genre, comme Bref 2, c'est un peu ça, C'est vrai. C'est vrai de ouf, de fou. C'est de l'humour, et en même temps, ça te montre des choses tristes. C'est subtil, mais c'est ultra subtil à faire, je trouve. Ah ouais, c'est très compliqué. Là, d'ailleurs, Bref 2, franchement, si vous l'avez pas vu, une dinguerie. T'as déjà voulu tout lâcher? Oui. Ouais? Plein de fois. Ok. Mais je sais pas, il y a quelque chose en moi depuis que je suis gamin qui me dit, j'ai choisi de faire ça. De toute façon, je sais faire que ça. Et c'est un peu une raison de vivre, mais c'est triste en même temps, parce que ça me fait peur, ça me fait du mal aussi de penser ça, parce que je me dis, si j'arrive pas à en vivre, si j'arrive pas à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce que je vais faire en fait? En même temps, c'est ce qui m'anime, donc j'ai pas envie d'arrêter. Mais ces moments de doute là, je pense qu'ils sont essentiels pour se remettre en question constamment et avancer. Je suis le doute Tout le temps là. tout le temps. Ok. Et t'as ta flamme. Je sais pas, est-ce que du coup c'est un truc comme si tu sentais genre une pulsion, genre un truc aimanté, genre dans lequel tu vas, mais tu sais pas trop quand ça va être ou... La seule certitude que j'ai, c'est que j'ai besoin de créer. Que ça, je veux continuer, je m'arrêterai pas. Mais le doute est quand même tout le temps là. Ouais. J'ai eu l'impression de m'éloigner de cette flamme ces dernières années, par plein de questionnements, par la rage d'essayer d'en vivre aussi, parce que c'est quelque chose... Tu dis que c'est une rage? Oui, parce que malgré la beauté de ce métier et de tout ce que ça apporte de beau et d'extraordinaire, c'est quand même un métier dur, où il faut faire sa place, il faut... Il y a beaucoup de gens aussi. Ouais, et puis il faut surtout pouvoir manger aussi. Comment on remplit le frigo, tu vois. Et puis aussi les réseaux, essayer de se trouver, c'est compliqué. Je crois que j'ai même pas fini mon cheminement de pensée. Mais est-ce qu'il est fini à un moment? Je sais pas. C'est quoi le plus dur et le plus beau dans ton parcours jusqu'ici? Waouh. Ce genre de question. C'est quoi le plus dur et c'est quoi le plus beau? J'y avais jamais pensé. Le plus dur. Dans mon parcours artistique, tu veux dire? Jusqu'ici, jusqu'à présent, de ce que t'as vécu. C'est quoi le plus... Peut-être pas forcément, peut-être autre chose. En général, dans mon... Ouais, le premier truc que tu te vient en tête. La mort. Ok, le plus dur? Ouais. D'être confronté à la mort, ok. Ouais, c'était le plus dur. Et à un moment de ma vie, j'ai flirté avec la frontière niveau santé mentale, où je ne savais plus si j'étais très net ou pas. C'est vrai, je me rappelle de ça. Mais si, je suis très net. Au final, ça va. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Mais ouais, ça c'est peut-être été la période de ma vie la plus dure pour le moment. Justement, m'être confronté à la mort et l'angoisse de la mort des autres, surtout. Des gens qui me sont proches. Ça, c'est quelque chose qui me terrifie. Je comprends de fou. Je comprends tellement. J'ai pas peur de... De ta mort, t'as pas peur? Non. Après, moi, j'y pense pas non plus. Je me dis, si je suis mort, quoi. Mm. Par contre, celle des autres, de perdre
des êtres proches et chers. Là, c'est autre chose. Je pense que t'en as fait l'expérience et c'est vrai que moi c'est pas un truc auquel forcément je pense parce que ça m'est arrivé mais de loin. J'ai pas encore eu de personne qui est ultra chère que je sais que si je les perds, je perds énormément. Ça m'est jamais arrivé. Je comprends de fou que je pense que plus on sera plus en vie, plus on se rapproche de ça et ouais. Et ça va être un peu bateau, mais la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est l'amour. Yeah. C'est plutôt basique comme réponse, la mort et l'amour, mais c'est réel pour moi. Je pense que la plus belle chose qui me soit arrivée, je pense que j'y travaille encore, c'est de combattre pour continuer à faire exister mon enfant intérieur. Ah ouais? Ouais. Genre les moments où... Je sais pas, je pense qu'il y a des moments où quand j'étais jeune, cet enfant-là, il s'est senti très très brimé, où ça a été très 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 dur. Je pense que j'avais une sorte de naïveté, une sorte de... Je sais pas si c'est de la naïveté ou un truc où j'étais une sorte de farfadet, tu vois, ambulant. Et je pense que je l'ai toujours été, mais après, quand t'arrives à un certain moment, on te dit que c'est pas bon, tu vois, et qu'il faut que t'arrêtes. Et tu vois, je me suis fait tatouer sur mon bras, d'ailleurs merci à Maëve, Fleur du Bandit. Fleur de Bandit. Excuse-moi. Si jamais tu regardes. C'est sûr que c'est celle qui t'a tatoué? Ouais, celle qui m'a tatoué. Et c'est genre let's always non, mais au pire, let's always be stupid forever. Et en gros, ça veut dire la stupidité, je la mets pas en tant que stupidité, mais en tant que le fait d'embrasser son enfant intérieur et de naïveté plutôt. De cette naïveté et c'était une sorte de moyen de faire un câlin à mon enfant intérieur et de dire en mode t'inquiète pas, des fois le monde il est dur, mais t'as le droit de faire des blagues pourries, t'as le droit de sauter dans tous les sens, ou quand il y a la musique, t'as envie de danser, les gens tu t'en fous, arrête de regarder, de te concentrer sur le regard des autres et sois toi-même, genre vive pleinement. Et c'est vrai que quand on fusionne tous les deux, c'est le moment où je me sens le plus heureux. Et c'est dur de garder ça. De toute façon, tu peux pas le laisser être là tout le temps, cette partie de toi. Mais du coup, tu drives avec lui. De temps en temps, t'es le parent. T'es là en mode, arrête tes conneries là, parce que maintenant, il faut travailler. Et puis, il y a des moments où tu dis, allez, vas-y, c'est bon, c'est l'heure. Genre la soirée, on a mis tous des bouées autour de nous et on s'est dessus. De fou. Je sais pas si. ouais, carrément. Exactement. Je vais te poser une question bizarre. Vas-y. La question bizarre, c'est si tu devais parler ton enfant intérieur. Si tu devais te réincarner en odeur, tu serais laquelle? Oh. Je pense... Alors, je sais pas pourquoi ça me vient direct en tête. L'odeur du basilic et de la tomate fraîche. Ok. C'est une... Pourquoi ça te rappelle quoi? C'est juste que je suis complètement un malade de ça l'été. J'attends que ce moment toute l'année. Il y ait des tomates fraîches hyper bonnes de jardin et juste du basilic frais par-dessus. Un petit filet d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, tu vois. Et là, terminé. Ah, j'avoue. Genre, je sais pas, cette odeur, elle te ramène à quelque chose de... ouais, je sais pas. Ça me rappelle quand j'étais petit. Ouais, je vois. Ok, je capte. De ouf. Le sud. J'aime bien. Le sud. Je viens pas de... Putain con. Je viens pas du sud, mais... Ouais. Voilà. Moi, je pense que ça serait l'odeur de l'herbe coupée. Comme Hermione Granger, j'en étais sûr. Pourquoi? Non, mais je sais pas, Pourquoi Hermione Granger? Tu l'as pas vu ce passage-là où elle fait une potion là qui... je sais plus exactement ce qu'a fait cette potion, mais en tout cas, quand tu t'approches de la potion, ça reflète quelque chose de toi et ça met des odeurs, des couleurs. Et elle, c'est L'herbe fraîchement coupée. Ah ouais? Ah ben non, écoute, je savais pas. Non, c'est ça. Je sais pas, il y a un truc où je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait mon beau-père j'étais tout petit, alors devais être en primaire ou un truc comme ça, et je sais pas, l'été ou au début du printemps, il fait chaud, enfin il fait frais. L'herbe est encore un peu humide et je sais pas, il y a un truc où genre t'entends la tondeuse, il fait beau, t'es dans ton innocence et je sais pas, tu sors après jouer dans le jardin et t'as toutes les odeurs qui sortent et je sais pas, ça c'est incroyable. J'adore cette odeur aussi. C'est fou. Ok, vas-y, on va pas trop traîner trop longtemps. Et merci mon Valou, c'était très sympa. Let's go. Maintenant, ce qu'on va faire... On va manger, on va se boire une bière, on va se mettre bien. Ouais, l'instant interview est fini. Et espérer qu'il y ait un petit concert. Ouais, il y a un petit concert. Vas-y. Allez, là maintenant, la prochaine fois que je redémarre cette caméra-là, on est au concert et on fait la fiesta. Bon. Ouais, tu couperas ce moment. On va au concert, les gars. Allez, c'est parti. On va au concert.